gouvernement a dégainé le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Réaction de déception du député LR de la 5e circonscription de la Moselle, Vincent Settlinger. Concertation autour du tourisme fluvestre. L'association Terre d'eau a réuni à Sarreguemines les acteurs de l'économie et du tourisme fluvial et terrestre. Mobilité douce, tourisme durable et activités variées ont été évoquées par les nombreux partenaires. Dernière représentation pour la classe de chant lyrique du Conservatoire de Sarreguemines. Cette année, le choix s'est porté sur L'Alarouk, un opéra comique en 2 actes de Félicien David dans un décor de caravane qui traverse le Cachemire. Après l'actu, journée franco-allemande aujourd'hui sur Mosaïque Cristal avec notre magazine mensuel transfrontalier Grenzenlos. Ce sera en fin d'émission. L'actu du jour est avant tout nationale. La première ministre Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement en recourant au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Réaction du député de notre circonscription, Vincent Settlinger, interviewé ce matin en visio par Guillaume Dumonteil. Alors comment avez-vous vécu la journée un petit peu particulière qui s'est passée hier à l'Assemblée ? Alors oui, vous avez raison de le dire, c'était une journée très particulière, d'une part parce que déjà on ne savait pas jusqu'au bout si le 49.3 allait être utilisé ou pas. Ensuite, on a eu quand même l'arrivée du gouvernement avec du retard, puisque la séance avait lieu à 15h, et à 15h, il n'y avait toujours aucun ministre dans l'hémicycle, donc ce qui n'était pas forcément très normal. Et puis surtout après, on a eu ce total irrespect de la part des Insoumis qui se sont permis de chanter la Marseillaise en non-stop, qui se sont permis de brandir des pancartes dans l'hémicycle, ce qui est totalement interdit. Et donc au final, ce qui est extrêmement frustrant pour tous les députés, c'est de n'avoir même pas réussi à entendre le discours de la Première ministre. On était obligé après de regarder finalement sur les chaînes info ou sur la chaîne de l'Assemblée pour voir ce que la Première ministre a dit dans son discours, parce que lorsqu'on était assis dans l'hémicycle durant son discours, on n'entendait pas le moindre mot. Donc ça c'était pour la forme, et au niveau du fond, du coup le fait que le gouvernement utilise le 49.3, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est toujours pénible parce qu'il y a déjà eu pas mal de 49.3 depuis le début de ce quinquennat, et on a toujours le sentiment évidemment que finalement les députés n'ont pas leur place, que finalement il suffit au gouvernement de choisir le texte, et que finalement avec le 49.3 ils peuvent faire passer tout et n'importe quoi. Et donc voilà, c'est évidemment pas souhaitable, et je regrette visiblement ce choix qu'a fait le gouvernement de passer au 49.3. Est-ce que vous ne pensez pas que l'usage de ce 49.3, c'est une manière de forcer la main aux députés LR, justement, pour qu'ils approuvent finalement, en accordant leur confiance au gouvernement, qu'ils approuvent cette réforme des retraites ? Non, je crois que la motion de censure et le 49.3 a surtout été créé au départ pour forcer finalement la majorité. Et c'est ce qu'on a vu encore hier, puisque au final, les voix qui manquaient au gouvernement pour faire passer ce texte, c'était pas forcément les voix des LR, c'était surtout les voix de 100% des députés macronistes, 100% des députés Horizon et Modem, puisque plusieurs d'entre eux s'étaient positionnés les derniers jours en disant on va s'abstenir sur ce texte. Donc le gouvernement n'avait pas réussi à emporter l'adhésion de tous ces députés, et c'est ça le véritable problème de cette réforme des retraites, c'est que le gouvernement n'a pas réussi à convaincre même ses propres députés. Donc la suite, ce sera des motions de censure qui ont été déposées par différents groupes. Vous, comment est-ce que vous allez vous positionner ? Est-ce que vous allez accorder votre confiance au gouvernement ou pas ? Alors je crois que la question de la motion de censure, c'est déjà quelle motion de censure. On sait que le Rassemblement national a déposé une motion de censure. On pense également que le groupe Lyot va également en déposer une. Ce qui est sûr, c'est que je ne voterai pas n'importe quelle motion de censure. Il faut aussi voir le texte des motions de censure. On se rappelle par exemple de motions de censure qui étaient déposées par les Insoumis, par exemple, pour des précédents textes dans lesquels on ne pouvait évidemment pas se reconnaître dans l'exposé émotif de ces motions de censure. Donc tout dépend du contenu de ces motions de censure. Et puis la deuxième chose qui, moi, me pose plus problème, c'est que qui dit motion de censure dit la chute du gouvernement, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de majorité alternative, parce que il y a ni le groupe RN, ni le groupe LR, ni la NUPES a suffisamment de députés pour pouvoir disposer d'une majorité à l'Assemblée. Donc même si le gouvernement devait tomber lundi ou mardi, malheureusement ce serait toujours un gouvernement
qui serait choisi par Emmanuel Macron, qui serait toujours macroniste et non pas une autre politique qui pourrait être menée. Donc ça, c'est quand même un problème avec cette motion de censure. Au sein de Terre d'eau, le mot d'ordre, c'est la concertation. Depuis 2016, l'association regroupe les principales collectivités mouillées par le canal de la Sarre et une partie du canal de la Marne au Rhin. Elle a pour objectif de promouvoir le tourisme fluvestre, fluvial et terrestre, sur ce vaste territoire. Une journée de concertation s'est déroulée mercredi à Sarreguemines en présence de nombreuses personnalités politiques et d'acteurs privés de l'économie du tourisme. Reportage d'Émilie Azel et Jules Lefébure. Terre d'eau. C'est une nouvelle marque de destination touristique autour des canaux de la Sarre et de la Marne au Rhin. Mercredi, à la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluence, avait lieu une journée de concertation entre différents acteurs du tourisme fluvestre dans le Grand Est. Organisée par l'association Bassin touristique des canaux de la Sarre et de la Marne au Rhin, il s'agissait de faire découvrir l'association et de mettre en avant Terre d'eau. L'association Terre d'eau a été créée d'abord pour faire la promotion de tout ce qui est de tourisme fluvestre. Donc on peut l'expliquer en disant que c'est le déplacement sur la voie d'eau, le canal, mais l'ouverture également aux visiteurs de tout ce qui est à côté en termes d'intérêt touristique. L'objectif de cette rencontre était de faire interagir les près de 70 personnalités publiques et acteurs privés, partenaires de l'association, comme les sites touristiques, les hébergeurs ou les restaurateurs. Donc on souhaite les faire interagir sur 3 thématiques, qui seront donc l'identité de Terre d'eau, donc le futur plan d'action de l'association, les mobilités douces, donc là à savoir tout ce qui est découverte du territoire à vélo, découverte en trottinette, l'intermodalité, et également donc sur la voie d'eau, l'environnement, tout ce qui est tourisme durable. Le label Pavillon Bleu est également un sujet qui a été abordé. Créé en 1985, il existe environ 5000 sites labellisés. Le port de Sarreguemines en fait partie. Ce label atteste de la qualité des infrastructures fluviales et participe au développement du tourisme durable autour des différents canaux. Les pistes d'action derrière, c'est vraiment de répondre aux attentes des usagers en termes de tourisme durable et donc finalement d'être dans l'idée que demain, on aura en face de nous des usagers qui veulent réduire leur impact écologique, environnemental, face à une activité touristique, face à leur propre activité touristique. Donc là, on est dans une logique d'évolution perpétuelle du label et on s'appuie sur ces critères guides pour les faire évoluer petit à petit. Lundi, on vous parlait du petit déjeuner d'entreprise qui avait été organisé à la médiathèque de Bitche par la CCPB. Des membres de la communauté de communes du pays de Bitche, de Moselle Attractivité, de la région Grand Est et du FEDER étaient intervenus. Près de 70 personnes étaient présentes pour assister à cette conférence. Émilie Azel a recueilli les témoignages de chefs d'entreprise et les explications du vice-président de la communauté de communes du pays de Bitche. Je vous propose de les écouter, mais je vous présente déjà toutes nos excuses pour les problèmes de micro. Alors, c'était un double objectif, en fait. Le premier, c'était de renouer le fil de nos relations avec les entreprises qui étaient toujours là, mais finalement, de les voir ensemble dans cette salle, c'était de nouveau, on revient un petit peu dans cette période d'avant-Covid où nos échanges étaient réguliers sur le terrain, et on a voulu renouer un petit peu avec ça. Donc ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, qui était le plus important aussi, c'était de présenter à l'ensemble des acteurs économiques du territoire toutes les aides dont ils pouvaient bénéficier dans leurs projets actuels ou à venir. Alors, je suis venue déjà pour avoir un premier point de rencontre avec la communauté de communes, parce que c'était pour moi du coup une opportunité de rencontrer un petit peu plus de monde et aussi de découvrir s'il existait des aides justement pour les auto-entrepreneurs ou les micro-entreprises de la région. Je retiens que la région est pas mal engagée pour essayer d'accélérer le développement des entreprises et que beaucoup d'entreprises sont un peu comme la nôtre. Nous avons des difficultés de recruter et que la région a bien reconnu ça et met en place des programmes pour aider à cette situation qui finalement va nous permettre de grandir un peu plus rapidement. Je me rends compte qu'après le Covid, effectivement, il y a une demande du web importante. Et je ne me sens pas capable seule d'affronter cette aventure. Alors j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai effectivement trouvé qu'on a beaucoup parlé de commerce, d'artisans et de PME,
mais pas beaucoup de micro-entreprises. Donc c'est vrai que si j'avais pu être un petit peu plus éclairée là-dessus, j'aurais trouvé plus de réponses. Mais après, j'ai une famille qui a une boulangerie, donc j'ai aussi trouvé des réponses par rapport au métier d'artisanat. Donc c'était chouette. Fin de saison à domicile pour la classe de chant lyrique du Conservatoire de Sarreguemines. Après Sarralbé-Sarrebourg, les élèves se sont produits sur la scène du Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Ils sont 10, sous la houlette de leur professeur Philippe Barthes, qui a assuré l'adaptation et la mise en scène en collaboration avec Margot Gauer. Ils ont interprété l'opéra comique de Félicien David, Lalarouk, accompagné au piano par Mathieu Rupp. Extrait. Une opérette aux accents orientaux cette année pour la classe lyrique du Conservatoire de Sarreguemines. L'histoire de Lalarouk se déroule dans un décor de caravane qui se déplace à travers le Cachemire. Lalarouk, c'est l'amour plus fort que l'argent. La fille d'un empereur est promise en mariage à un roi, mais en chemin, elle tombe amoureuse de Nourdine, à qui elle promet qu'en arrivant au palais, elle avouera tout au roi et refusera de se marier avec lui, préférant vivre avec son véritable amour dans un simple chalet. Ça finit aussi un peu comme un conte de fées. Nourdine, le mystérieux poète-chanteur désargenté, s'avère être le roi de Samarcande, auquel a été promise Lalarouk. Un mariage arrangé qui finira donc en mariage d'amour. Dans un instant, on va changer d'univers sonore pour découvrir les créations de Catherine Lambert à Sarrebruck. Ce sera dans Grenzenlos, juste après les prévisions météo. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez profité du beau temps parce qu'il n'était que de courte durée. Demain, on va retrouver un temps plus couvert et quelques averses localisées en deuxième partie de journée. Les températures minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 15 à 16 degrés. Demain, nous fêtons les Cyril et il fera jour de 6h42 à 18h44. Passez tous une belle journée et un très bon week-end. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Jusqu'au 25 mars, Cora Sarreguemines prépare le retour du printemps. Retrouvez les indispensables du jardinage avec notre sélection des plus beaux produits. Tout pour votre potager, votre jardin d'ornement, mais aussi l'entretien du sol, l'outillage et la décoration. Pour un jardin bien entretenu et haut en couleur, rendez-vous chez Cora. Cora, l'hyper-proximité. Vous voulez faire des économies? Alors covoiturez avec Klaxit et rentabilisez vos trajets. Si vous êtes passager, vos trajets domicile-travail sont offerts. Si vous êtes conducteur, vous gagnerez de l'argent sur la route du travail. Pour trouver des covoitureurs sur vos trajets quotidiens, téléchargez Klaxit et l'Agglo de Sarreguemines finance vos covoiturages. Ce samedi à 18h30 sur Mosaïque Cristal, le Sarreguemines FC accueille les Spinaliens au stade de la Blise. Lors de leur première rencontre, les hommes de Jamel Ferjani l'ont emporté 2-0. Un score qu'il faudra reproduire ce samedi et que vous pourrez suivre en direct avec le soutien de l'Intermarché des Faïenceries sur Mosaïque Cristal.
Votre émission artistique revient cette semaine dans le cadre. Je reçois un duo. Ce sont de vieux amis d'enfance. Laurent Kremer et Daniel Bourg nous chantent le répertoire de Simon & Garfunkel. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds the place for those who pray. Hey, 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 hey. The Old Friends, c'est une vraie bouffée de fraîcheur et c'est à retrouver mardi sur Mosaïque Cristal. Chaque mois, avec nos partenaires français, TV8, et allemands, OKTV, on joue à saut de frontière pour vous proposer des découvertes et des coups de cœur en Moselle, en Sarre et en Rhénanie-Palatinat. Voici Grenzenlos, présenté par Christelle Jambon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grenzenlos. Hallo und willkommen. Si vous tendez l'oreille, vous entendez peut-être des sons familiers, des sons de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une artiste. Elle est performeuse, DJ, musicienne. Sa particularité, créer des compositions musicales à partir d'objets du quotidien. Elle nous reçoit dans son atelier. Catherine Lambert, de son nom d'artiste Catherine Kelch, est notre invitée du mois. Nous parlerons avec elle d'un genre musical à part entière, l'art sonore. Les musiques Festspiele reviennent avec une programmation alléchante et des artistes du monde entier. Gutenberg crée en 1450 l'imprimerie. À l'heure des écrans et des claviers, comment ne pas perdre ce savoir-faire? Une association à Zweibrücken fait perdurer cet artisanat. La DJ Catherine Lambert est une artiste singulière installée à Saarbrück. Elle manipule des objets de la vie quotidienne pour en extraire des sons et créer une atmosphère particulière. David Orès revient sur son parcours. Regardez et écoutez. Carafe, calice, verre, ces sons sont ceux d'objets ménagers, des objets utilisés comme instruments dont le son est enregistré et mis en boucle pour créer un morceau atmosphérique, une ambiance. Il s'agit de la femme au foyer, un sujet traité par l'artiste et DJ Catherine Lambert. Née en 1987, Catherine Lambert a étudié les beaux-arts à la HBK Saar de Saarbrück. Diplômée en 2018, elle a réalisé un semestre à l'étranger, en Estonie, un cursus qui complète sa formation initiale dans la communication visuelle en tant que média designer. Plus récemment, en 2022, elle a décroché un master en gestion de la culture. Installée à Saarbrück, Catherine Lambert focalise sa recherche artistique sur l'art sonore depuis le début de ses études. Pour elle, tout objet est un son, même plusieurs sons. L'artiste réalise aussi des installations où elle combine des objets, matériaux, à des éléments architecturaux pour créer non seulement une atmosphère, mais aussi ses propres instruments. Il lui arrive d'interagir avec ces installations pour des représentations en public. Voici Idiophone, un projet portant le même nom que l'instrument de percussion dont il s'inspire. Une installation réalisée avec des tubes en cuivre. À travers ses réalisations, Catherine Lambert revient à l'essence même de ce qui fait la musique, le son qui habite les objets et le quotidien de chacun. Hallo Catherine.
Hallo Christelle. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit Küchenutensilien, mit Alltagsobjekten Musik zu machen? Also das hat 2016 begonnen. Ein paar Freundinnen und ich, also Kommilitoninnen damals, die mit mir studiert haben, wollten eine Performance im Rahmen des Rundgangs an der HBK Saar machen. Und wir haben uns überlegt, wie wir diese Performance klanglich umsetzen konnten. Und haben dann irgendwie mit Weingläsern angefangen und sind dann dazu gekommen, immer mehr Haushaltsgegenstände, weil wir Material nutzen wollten, was wir um uns haben, was wir nicht extra kaufen wollten. Und ja, so ist das so ein bisschen entstanden. Also mit alltäglichen Materialien oder ja, Klänge erzeugen und damit musikalische Strukturen zu erschaffen. Das war so die Grundidee. Ist alles improvisiert? Welche Rolle spielt der Zufall? Also der Zufall spielt schon eine relativ große Rolle. Allerdings muss ich sagen, dass meine Performances alle sehr getaktet sind. Also ich schreibe mir vorher quasi eine Notation, so wie man sagen kann, oder eine Partitur, eine Aktionspartitur würde ich sagen, wo steht welches Objekt, welches Gerät ich benutze, wann und wie lange und in welchem Rhythmus vielleicht auch. Also die Performances sind schon alle nicht improvisiert, aber ja, ich habe da natürlich immer noch ein bisschen Freiraum, weil wir ja auch in der freien Kunst sind und es ist immer so ein Zwischending zwischen Improvisation und getakteter Performance. Genau. Du organisierst im Juli ein Festival und bis Ende Februar war die Möglichkeit für französische Künstler und Künstlerinnen, sich anzumelden. Weißt du schon, ob einige sich gemeldet haben? Genau, also wir organisieren mit unserem Verein zusammen, mit ein paar Freunden mache ich das Experiments Festival. Das ist ein Festival für Klangkunst, Performance und experimentelle Musik. Und in diesem Jahr haben wir einen Open Call extra an französische Künstler unter anderem gerichtet, aber natürlich auch an andere. Und ja, es gab auf jeden Fall ein paar Einsendungen von französischen Künstlern, weil wir wollen auf jeden Fall anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Élysée-Vertrags die deutsch-französische Freundschaft zelebrieren und haben aus diesem Grund diese Idee entwickelt. Und wir wollen natürlich auch unser Netzwerk, vor allem in der Großregion, erweitern. Und letztes Jahr, welche Highlights gab es? Oh, letztes Jahr, also das Highlight, es gab viele Highlights, aber eins der sehr herausragenden Konzerte bzw. Ausstellungen war die Ausstellung des Künstlers Hans van Koolwijk, ein niederländischer Künstler, der in der Johanneskirche gearbeitet hat und dort seine selbstgebauten Instrumente ausgestellt hat. Unter anderem eine riesige Orgel aus Bambuspfeifen, die er seit den 90er Jahren entwickelt und immer noch mal überarbeitet und ausweitet. Und dieses Jahr, was erwartet uns? Oh, dieses Jahr erwarten uns auf jeden Fall, also das Line-Up steht noch nicht so ganz, weil wir ja erst Ende Februar den Open Call beendet haben. Was aber schon mal gesagt werden kann, das Festival findet vom 13. bis zum 16. Juli statt. Genau, und meistens Abendsveranstaltungen, außer Samstag, da fangen wir schon mittags an. Wir wollen Saarbrücken oder der Region auch ein sehr qualitativ hochwertiges Programm bieten und Highlights im Bereich Soundart zeigen und haben deshalb auch ein sehr buntes Programm zusammengestellt. Sehr schön. Und jetzt können wir vielleicht ein Stück von dir. Ja, eine kurze kleine Klangimprovisation. Dieses Mal wirklich improvisiert. Okay, super. Danke. Vielen Dank.
Vielen Dank, Katrin, für dieses Stück. Ja, gern geschehen. Gern Alles Gute. Vielen Dank auch für die Einladung oder für das Interview. Restons dans le domaine musical pour parler maintenant des Musik Festspiele Saar, un festival sarrois de musique classique avec une trentaine de concerts. Et comme nous célébrons les 60 ans du traité de l'Élysée, le festival s'est sciemment tourné vers la France. Tom Kuchutsa s'est rendu à la conférence de presse. Les Musikfestspiele Saar sont de retour. Lors de ce festival sarrois de musique, plus que 30 concerts classiques de toutes sortes seront proposés partout en Sarre entre le 3 juin et le 15 juillet 2023. Du flûtiste Emmanuel Pahu au pianiste Jean-Yves Thibaudet, de l'Orchestre national de la Sarre à l'Orchestre Colonne, le Quatuor Ébène ou encore l'Académie de l'Opéra national de Paris, des musiciens renommés du monde entier seront sur place pour présenter leurs concerts d'orchestre, de chorale, de solo et beaucoup plus. Cette année, il y aura surtout beaucoup d'artistes et d'œuvres parisiennes, puisque le slogan de cette édition est « Esprit Paris ». Zum einen ist der Titel Esprit Paris natürlich ein Geschenk auch an das 60-jährige Jubiläum des Élysée-Vertrages. Wir möchten ganz viele auch französische Gäste einladen. Es soll aber auch die kurzen Wege unseres Saarlandes zu der Weltstadt Paris aufzeigen, die ja mit dem Zug ganz schnell bewältigt werden können. Es soll Kerneuropa noch mal ein bisschen stärken. Wir wollen die deutsch-französische Freundschaft beleben. Es soll aber auch Möglichkeiten unserer Region aufzeigen, in Zukunft sich viel stärker mit der Weltstadt Paris zu vernetzen. Eine Weltstadt hat eine eigene Dynamik, eine eigene Energie, eine große Neuerfindung ständig. Und davon sollten wir mit unserer Region in Kultur, Industriewissenschaft, Hochschulstandort profitieren. Und Paris liegt vor der Haustüre. Wir wollen mit diesem Festival diese Tür ein großes Stück öffnen. Le 3 juin prochain, le festival sera inauguré à la basilique Saint-Johann de Sarrebruck avec le chant de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, le chœur officiel de la cathédrale parisienne. Les concerts seront ensuite proposés partout en Sarre, que ce soit au jardin franco-allemand à Sarrebruck, à la clinique universitaire de Hambourg, à l'abbaye Saint-Maurice de Thollet ou encore à la Völklinger Hütte à Völklingen. En l'honneur des 60 ans du traité de l'Élysée, le festival se terminera avec un concert de l'Orchestre national de la Sarre dans la cathédrale Notre-Dame de Verdun le 15 juillet. En plus de la musique classique, le festival propose également d'autres projets, comme une exposition de voitures anciennes, de musique jazz ou encore un programme de cinéma. Paris ohne Kino ist kaum zu denken vom Kulturellen. Insofern haben wir gesagt, da muss eine Kooperation her, auch dadurch, dass unser Saarland ja als Kinoland auch bekannt ist und als Filmland. Und von daher haben wir uns eine spezielle Auswahl ausgesucht. Es sind Musikfilme, die dort zum Tragen kommen. Es sind teilweise Musikfilme, die auch musikalisch noch einmal interpretiert werden mit Live-Improvisationen. Es wird Filme geben, wobei ein Eröffnungskonzert eine Jazzband machen wird. Also wir versuchen auch dort verschiedene Genres der kulturellen Art miteinander zu verbinden. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Symbiose und eine Kooperation, die sich auszahlt. Pour permettre à tout le monde de participer au Musikfestspiele Saar, l'entrée aux différents concerts est soit gratuite, soit très abordable. Les organisateurs s'attendent à plus de 10 000 spectateurs. Rendez-vous en Sarre cet été pour des concerts classiques de renom. La billetterie est ouverte depuis le 1er mars. Au XVe siècle, Gutenberg met au point le procédé de l'imprimerie, une invention qui permettra aux livres de se répandre dans le monde entier. À Zweibrücken, en Allemagne, une association s'efforce de ne pas perdre ce savoir-faire grâce à une ancienne imprimerie. Et d'après ce qu'a constaté Jens Scherer, les jeunes s'y intéressent aussi. En 1450, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg a révolutionné le monde. Plus de 550 ans plus tard, l'artisanat de l'imprimerie n'existe plus vraiment.
la numérisation a pris le relais. À Zweibrücken, l'association de soutien Erlebnis Druckmuseum, installée dans l'ancienne imprimerie de Kurt Wehrle, veille à ce que cette forme d'art ne tombe pas dans l'oubli. Also Zweibrücken als Mitwiege der Demokratie. Sie kennen ja auch die Geschichte des Hambacher Festes und des Buchdruckes, blickt auf eine lange Druckergeschichte zurück. Und wir sind froh, dass diese Druckergeschichte jetzt noch lebt und gerade von so vielen Jugendlichen bespielt wird und gelebt wird. Und dass mit dem Erlebnisdruckmuseum eben unsere lange Druckergeschichte weiter fortlebt. Und eben mit dem Engagement von Herrn Werle, von Frau Seiler als Lehrerin, von der Jugendkunstschule und natürlich auch von den Schülerinnen und Schülern des Hofenfels-Gymnasiums, die mit ihrer AG, mit ihrer Kunst AG wirklich ganz tolle Druckkunstwerke hier entstehen lassen. C'est l'enseignante Iris Seiler qui a lancé le groupe d'impression au lycée Hofenfels. Avec les jeunes, elle se rend presque tous les vendredis dans l'ancienne imprimerie de Wehrle, rue Luitpold, et laisse les futurs bacheliers créer à leur guise des posters et des impressions d'art. Also hier arbeiten wir wirklich mit den Schriften, mit den beweglichen Lettern. Hier wird gearbeitet, die Schülergruppen kommen. Der Kurt macht das schon Jahre. Der hat schon jahrelang Schülergruppen hier eingeführt und ihnen gezeigt, wie man mit beweglichen Lettern druckt. Ja. Ich bin mit meinen Schülern so seit circa 5 Jahren hier im Museum und wir bespielen das wirklich sehr, sehr regelmäßig und wollen auch die interessierte Öffentlichkeit hier reinholen. Einige der Jugendlichen, die haben jetzt zum Beispiel im April wird durch die Volkshochschule, bieten den Kurs an im Schriftsetzen. Das heißt, da werden hoffentlich Zweibrücker Erwachsene sich anmelden und auch hier dann an 2 Wochenenden drucken können. Les élèves abordent leurs travaux de manière tout à fait libre par rapport aux traditions, ajoutent des dessins et créent des travaux artistiques individuels selon leurs idées. Néanmoins, il était aussi important d'apprendre les bases du métier. Ja gut, weil dieses Druckhandwerk an sich, das ist ein aussterbendes Handwerk. Es gibt ja keine Schriftsetzer mehr, die werden ja nicht mehr ausgebildet. Was wir in Zweibrücken haben hier, wir haben noch einige sehr alte Herren, die das Schriftsetzen gelernt haben oder auch Drucken gelernt haben mit den Bleischriften. Und die Generation, wenn die nicht mehr da ist, geht dieses Wissen verloren. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass das jetzt noch, also ich sehe das als Glücksfall an, dass wir das jetzt machen konnten, die letzten 2, 3 Jahren, das Wissen von den alten Herren noch praktisch einatmen konnten. Lors des journées portes ouvertes ou de la journée de l'imprimerie, les locaux sont ouverts à toutes les personnes intéressées. Il est même possible de participer à des cours individuels sur demande. La tradition peut ainsi continuer à vivre et apporter de nouveaux fruits. En plus de cet emplacement, quelques autres pièces d'exposition se trouvent dans le centre civique de la Maxstrasse 1. L'association de soutien regrette que les presses d'imprimerie y restent actuellement inutilisées et ne soient là que pour le plaisir des yeux. Du côté de la ville, on se réjouit en tout cas de l'engagement sur l'autre site. Ein großes Anliegen ist es von uns, Multiplikatoren dann auch zu schaffen. Also einmal, Frau Seiler hat es eben ja dargestellt, mit der Volkshochschule zusammen zu schulen, wie solche Druckerpressen bespielt werden können, um dann wirklich auch in die breite Öffentlichkeit zu gehen, Jugendliche dazu zu animieren, wieder zu drucken, aktiv zu sein an den Druckerpressen, frei zu gestalten, kreativ zu sein und eben die Kunst kennenzulernen und dann eben wirklich nachhaltig zu arbeiten, indem wir dann auch Klassen ansprechen, gezielt Klassen anzusprechen, sich einmal zu melden. L'association de promotion du musée de l'imprimerie de Zweibrücken souhaite continuer à proposer de produire des imprimés de ses propres mains, de manière artistique, et de valoriser ainsi le rapport aux mots, au lieu de tout mettre en ligne trop rapidement, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également à David Orès pour le tournage et le montage de l'émission. À bientôt, avec grand plaisir, le mois prochain. Tschüss und bis bald.